Ah, direct, comme ça, direct. De toute façon, je ferai pas de montage. Ça me saoule le montage. Dans toutes les villes, on m'appelle le mendiant de l'amour. Moi, je chante pour ceux que j'aime. Pour ceux que j'aime. À chaque jour. Allez tous ensemble. Donnez, 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 donnez-moi. Donnez, donnez, donnez. Dieu vous le rendra. Putain, je viens de marcher sur un câble, ça fait mal aux pieds. Je suis fragile. Les barrettes de rame. Ah, je t'explique un truc. Quand tu percutes pas les barrettes de mémoire, il y en a tellement, c'est hyper compliqué. Bah, tu mets un petit autocollant. Celle-là, elle fait 2 gigas parce que j'ai mis un 2 dessus. C'est tout. Et pourquoi j'ai pris celle-là? C'est pour. Est-ce que je soulève le truc ou pas? C'est pour réparer. Enfin, non, ça, je dois dessouder des composants dessus. Mes flemmes. Et en fait, j'en ai pas deux Asus, j'en ai trois. J'ai trois Asus. Est-ce que je vous ai dit bonjour? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez chaud? Est-ce que c'est de la canicule? Est-ce que vous buvez de la flotte? Et est-ce que vous regardez la télévision? Enfin, il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Ouais, je suis au courant qu'il fait chaud. Ouais. Et quand il fait froid, il fait froid. Quand il fait chaud, il fait chaud. Ah là là là. Bon, je vous salue, j'espère que vous allez tous bien. Merci. J'en ai 66 abonnés maintenant, c'est un truc de dingue. Oh. Tu sais que ça ne veut rien dire en fait. Euh, Ça veut rien dire et ça veut tout dire. C'est-à-dire, c'est pas. Parfois, je regarde des vidéos de gens que j'aime beaucoup et je m'abonne pas forcément à leur chaîne, mais j'aime leurs vidéos. En Marcy, souvent, je m'abonne. Je dois avoir au moins, je sais pas, au moins 500 abonnements. Dès que quelqu'un fait une vidéo qui m'éclate, je m'abonne systématiquement. Pourquoi? Bah, je crois que c'est une fashion, c'est une fashion de le remercier. Bon, je vous explique. J'avais déjà fait pas mal de tutos avion en papier et tout ça. Et j'ai une personne qui m'a contacté qui était vraiment en bad trip. Je ne vais pas citer son blaze, il va se reconnaître. Et il me fait ouais, je suis en PLS, je suis en plein cagnard, je me barre, tout le monde me fait chier autour de moi. Visiblement, moi j'ai beaucoup de chance, hein, je suis autonome, il n'y a personne qui traîne autour de moi, je vis seul et j'adore ça. J'ai vraiment beaucoup de chance. Vraiment beaucoup. Alors que lui, par contre, il doit scoltiner des personnes qu'il aime, hein, mais qui parfois lui pourrissent la vie, quoi. Et lui, c'est pareil, peut-être qu'il leur pourrit la vie aussi, hein. Bref, j'aime pas la vie en communauté, j'ai pas du tout l'esprit communautaire. C'est d'ailleurs pour ça que je veux pas de communauté sur ma chaîne YouTube. Je veux pas de lécheur de fiac et je veux pas qu'on dise ouais, William, il est génial. William, il est pas génial. William, il est William. Toi, tu es une personne aussi. Et pour moi, chaque personne autour de moi, déjà, tu vois, je suis nombriliste. Autour de moi, autour de nous, est unique. Alors, du coup, il me fait ouais, j'en ai marre et tout. Je fais écoute, t'as le droit d'être en colère, ça. La colère, c'est important. Moi, j'aime bien mes potes, j'aime bien quand ils sont vénères. Mes copines aussi, hein, t'inquiète, quand elles sont vénères, j'adore. Vénère, ça veut pas dire être agressif, être méchant, ça veut dire juste j'ai la niaque en fait. Je te parle pas de travail, hein, je te parle dans l'attitude. J'aime pas les loïcs, ça me dégoûte. C'est le genre de type, tu vois, ou de gonzesse, tu traînes avec eux, tu vas mourir en fait, tu vas faire une apoplexie, il faut vivre. La vie, c'est le cœur, ton cœur il bat. Et je vois qu'il est vraiment pas bien, en plein cagnard. Je lui dis, mais attends, qu'est-ce que tu fous là, bordel de merde? Puis j'engueule toujours mes potes. Parce que si t'engueules pas tes potes, en fait, c'est que c'était pas tes amis. T'en as rien à foutre de leur gueule et moi, je peux pas faire ça. Euh, non. Et du coup, j'ai fait, mais. Puis on papote tous les deux, il me raconte un peu tout ça, j'essaie de l'encourager, je le fais rigoler aussi, je lui raconte des conneries pour le faire marrer parce que je vois bien qu'il est pas bien. J'essaie de le faire enrager un petit peu, j'essaie de stimuler chez lui ce qu'on appelle la niaque, justement. Genre, qu'est-ce que tu fous là? Et à un moment donné, il me fait ouais, j'ai une fille de 8 ans. Je fais ah, t'es papa? Non, mais papa. Moi, je suis papa. Et je lui fais mais alors, faut que je t'envoie quelque chose. Et je lui ai envoyé un tuto où je faisais un avion en papier. Ouais, je sais, l'intro, elle est vachement longue. Mais je vous ai pas fait le tutoriel où je fais un avion en papier avec un train d'atterrissage. Et ça, c'est très important. Le train d'atterrissage. Alors, je vais vous proposer une nouvelle version de mon avion en papier avec un train d'atterrissage. Je vous préviens tout de suite. Au niveau du vol, ça va faire ça, rien. Ça va pas voler très longtemps. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes tous prêts et prêtes? Est-ce que j'ai bien cadré? Ouais. Alors,
Attends, en fait, regarde, j'ai un tapis électrostatique. Je n'utilise même pas ce truc-là, en fait, pour l'instant. Il faudrait que je m'achète, que je m'attache des trucs et tout. Genre, regarde, que je me foute ça au poignet, sans déconner. Ouais, c'est bon. J'ai pété un câble, j'aurais jamais dû acheter cette merde, ça ne sert à rien. Par contre, c'est très agréable de toucher. J'aime beaucoup, c'est très tactile, c'est très sensuel. J'aime ça. On y va. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes, sur YouTube, il y a ce qu'on appelle un moteur de recherche. T'as qu'à taper avion. Hein. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pris une feuille bleue? Parce que j'en avais en stock et que pour vous, ce sera peut-être plus facile de voir ça. Alors, ce qui m'a fait plaisir, j'adore ça, c'est que ce mec-là, en fait, que je vais pas nommer, il m'a envoyé une vidéo. Il m'a envoyé une vidéo en privé, hein, évidemment. Je n'ai pas besoin qu'on. Voilà, tu vois. On est devenu copains, en fait. Où il fait un avion en papier. Et sérieux, j'étais très fier de lui parce qu'en plus, il a vraiment assuré. C'est-à-dire qu'il s'est vraiment appliqué. Élève appliqué, bon élève, un beau garçon. Et ça m'a fait vachement plaisir. Internet, pour moi, ça sert à partager, ça sert pas à. On peut s'envoyer chier, on peut s'engueuler, on peut ne pas être d'accord. C'est tout à fait normal. Moi, par exemple, j'ai souvent des propos un peu tendancieux, provocateurs. Mais est-ce que je te dis, quand tu regardes ma vidéo, par exemple, si je te dis un truc qui peut te blesser, souvent, moi, eh ben, c'est normal en fait. T'as ta sensibilité, t'es pas obligé d'être tout le temps en raccord avec moi. Moi, je supporterais pas qu'on soit tout le temps d'accord en fait. Parce que souvent, c'est moi qui vais te poser des questions. D'ailleurs, ce mec-là, il joue live. J'ai écouté ses lives. C'est un peu mou, mais techniquement, c'est vraiment bien foutu. C'est bien mieux que mes lives à moi. Et lui, il joue sur Ableton. J'arrive pas à le prononcer. Ableton. Et moi, je maîtrise pas du tout le séquenceur d'Ableton. Et j'aimerais bien qu'il m'apprenne des trucs, en fait. Tu vois, la vie, c'est un échange. Attends, je te remonte quand même parce que tu vois, hop, hop. Et c'est ça le plus important. Voilà. Là, il faut que tu sois hyper précis. Jusque-là, tu me suis? C'est bien. Et maintenant, du coup, bah, ça me ferait vachement plaisir de jouer avec lui. En plus, il va jouer avec ODN. ODN, j'ai joué avec eux à plusieurs reprises, mais ODN, j'arrive pas à capter parce qu'ODN, en fait, il y a tellement de gens différents dans ODN que du coup, je me souviens plus. Puis il y a des mecs qui ont joué avec ODN, c'était des potes à moi, mais ils avaient d'autres sous-systèmes. Et moi, à l'époque, je jouais avec plein de sous-systèmes différents. ODN, vraiment. Alors, moi, j'ai joué avec eux, mais quand, où, comment, je ne sais pas. En tout cas, ça c'est. Voilà. Parce que je ne sais pas si c'était le collectif Tourangeau, si c'était un autre son. Enfin, voilà. ODN, les oiseaux de nuit, en plus. C'est joli, hein, les oiseaux de nuit. Je crois qu'on a même fait un technival ensemble, mais je me souviens pas si c'était encore ODN à ce moment-là. Ça part tout seul dans tous les sens, tous les sous-systèmes, ils changeaient tout le temps. Donc. Moi aussi, d'ailleurs. C'était le bordel. C'est ça qui était cool. Il y avait une. Comment dirais-je? Une grande ouverture d'esprit. Alors, l'idée, c'est de te faire un train d'atterrissage. Alors, par contre, je crois que je me suis un peu largué. Ça y est, ouais. Alors, ça, c'est le plus difficile. Attends, je te remontre encore une fois là. Parce que ça, par contre, tu vas galérer. Là, tu vas galérer. Là. Tu plies à gauche, tu plies à droite. T'es opportuniste. Après, tu plies en deux. Voilà. Et après, tu regroupes. Et c'est ça le plus difficile. Tu regroupes bien. Bien. Lisse bien ton papier. Glisse tes doigts. Glisse. Ouais, sister. Ouais, frère. Lisse. Lisse. Et là, tu fais ce que j'appelle, pour rigoler, ah, ça va, la canne de cocu. Et ça, c'est le plus difficile. Respire, respire. Faut que tu respires. C'est pas rien de le dire. Ouais. J'ai un pote à moi là que j'ai retrouvé, Belvard. Tu verras, tu n'as qu'à taper Belvard sur YouTube. C'est lui qui a fait le live. C'est un mec génial. Il va m'envoyer un colis de fan, mon copain. C'est lui qui faisait je ne l'ai pas fait beaucoup jouer, pourtant il avait beaucoup de talent, mais à chaque fois qu'il fallait qu'il joue, il fallait qu'il ramène un ordinateur portable, c'était compliqué pour lui. Et ouais, c'était chiant, on pouvait pas, en plus on avait des groupes électrogènes, tu montes pas, en fait à l'époque on n'avait pas ce qu'on appelle d'onduleur, tu peux pas monter un PC portable comme ça à l'arrache sur un groupe électrogène sans flinguer quoi. Et à l'époque on n'avait pas une thune, et comme on faisait pas raquer, on voulait pas prendre le risque en fait.
Donc du coup, il a très peu joué en teuf. Et puis en plus, il jouait pas vraiment live, il composait. Il composait. Donc du coup, bah, ta belle Var, tu verras, c'est du reverse. C'est du reverse à l'ancienne. Très très doué. Ah ouais. Il va m'envoyer un colis de fan. De Dordogne. J'ai un ami qui habite en Dordogne. Et son frangin aussi. D'ailleurs, Nico, je t'embrasse. Ramène-moi les vidéos qu'on a fait dans les années 90. Il semblerait que son frangin, il est archiviste en vidéo, visiblement, il est loin d'être rond. De toute façon, mes potes, c'est. Putain, je suis en train de niquer ma corne de cocu. Non, les sabots des laines étaient tout crottés. Oh là 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 là. Ah, c'est pas bon du tout là. On va recommencer. Les sabots des laines étaient tout. En fait, c'est ça. Tu plies d'abord. Et ça me revient. Non, 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 non. On l'aurait appelée vilaine. Mais la pauvre Hélène était comme une âme en peine. Oh, qu'est-ce que c'est romantique. Je suis pas amoureux là en ce moment, ça craint. D'habitude, je suis tout le temps amoureux et pour l'instant, je suis plus amoureux. Bah, je suis toujours amoureux, mais je sais jamais de qui. Ça, c'est vraiment c'est problématique chez moi. Chaque fois que je vois une nana, je flash, mais j'oublie son prénom et puis je sais même plus pourquoi j'ai flashé. Souvent, c'est les sourires ou le son de la voix. J'adore les femmes, mais de loin. J'en veux pas dans ma baraque, j'en veux pas dans ma vie. Pas encore, je suis pas prête. Je ne suis pas prête. Ok. Donc, c'était la base de l'avion à papier. Je ne suis pas prête pour ça. Mais alors après, par contre, je me souviens plus dans quel sens je dois le plier, machin. Comme ça. Pour avoir ce qu'on appelle, et c'est très important, et c'est pour ça que mes avions en papier sont magnifiques. C'est parce qu'ici, en fait, on a créé ce qu'on appelle pas un vortex, j'ai pas le terme, mais en fait, on a créé une vraie aile, en fait. C'est ça qui lui donne de l'importance à cet avion. Je sais, je sais, je sais. C'est magnifique. D'ailleurs, je sais pas si je vous ai dit, mais je vous ai laissé un compte Facebook. Parce que moi, j'aime bien Facebook, je trouve que c'est plutôt rigolo. C'est un truc de vieux, Facebook, maintenant. Je ne vois pas les couilles, je suis vieux de toute façon. Et si vous avez des trucs à me dire, pas des trucs agressifs, hein, comme d'habitude, si tu dis pas bonjour, tu dégages. Je ne supporte pas les gens mal polis. Tu peux être un peu vulgaire, un peu grivois, tu vois, ou grivoise. Mais par contre, j'aime bien quand les gens me saluent. Je trouve ça, salut. Bon, la base, hein. Après, les empennages derrière. Genre, tiens, on va le faire. C'est très important. Donc là, c'est la base, tu vois. Là, comme ça va très bien voler. Hein. Ça va très bien voler, n'ayez pas peur. Et par contre, comme d'habitude, tu vérifies bien et tu te fais. Tu regardes, c'est jamais tout à fait droit. Hein. Ah, ça, à chaque fois. Ciseaux, ouais, t'es loin. Hein. Et hop. Voilà, c'est très important parce qu'avec ça, tu vas pouvoir faire des trucs de ouf. Tu as juste à les plier. C'est très important. Ça, ne l'oublie jamais. Ne l'oublie jamais. Hein. N'oublie jamais, 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 jamais. N'oublie jamais que je t'aime. Alors maintenant, tu me dis, voilà, il est où le train d'atterrissage? William, tu nous as encore raconté de la merde. T'énerve pas, sister. T'énerve pas, frère. Keep cool. Regarde. En fait, tu dépiotes ton avion. Comme ça. J'espère que je vais y arriver. Comment je faisais, bordel de merde? Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Si, regarde. Putain. Ah ouais, ça y est, je me souviens. Je me souviens. Ouais. J'espère que tu as suivi. Hein. Ça revient, c'est comme un matin qui s'en va, et soudain. En fait, je me suis planté. Un univers sur ton chemin. Et ce n'est qu'une tourterelle qui s'envole à tire d'aile. Je t'avais dit, hein, ça fait longtemps que j'ai pas chanté sur ma chaîne YouTube. Il s'envole, en se volant sur le printemps. Et ce n'est qu'une tourterelle. Je déteste Julien Clerc. C'est un espèce d'hypocrite. Mais par contre, sa voix, c'est. Enfin, je déteste personne. Je n'ai besoin de personne.
Ouais, du coup, ça donne ça. C'est un peu moche, là. Franchement, je l'ai foiré, en fait. Je crois que je l'ai foiré. Ouais, j'ai enculé le game, j'ai foiré le truc. Je vais essayer de rattraper le coup, mais je vous promets pas des miracles. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Alors pour la chaleur, hein, tu t'hydrates, tu prends des bains, tu prends des douches, tu restes à l'ombre. S'il y a des personnes âgées autour de toi, t'en prends soin, tu vérifies qu'elles boivent de la flotte. De temps en temps, tu leur passes un gant de toilette humide dans la nuque. Voilà. Puis pour les gosses, hein, surtout, tu n'enfermes pas ton môme dans la voiture pendant que tu fais tes courses à l'IKEA. Ouais. Franchement, là. Voilà. Alors en vol, je vous dis tout de suite, hein, ça casse pas des briques. D'ailleurs, je vais même pas tenter l'expérience. Mais c'est quand même stylé. Normalement, il faudrait que je vérifie. J'ai une vidéo où je fais des chars d'assaut avec mon fils en chantant la Marseillaise. Je te jure, c'est vrai. Je crois qu'il avait. Clément, il devait avoir 7 ans à l'époque. J'ai fait plein de délires avec Clément. Enfin, je te parle de délires de vidéos, le bodyboard, des courses de bécane de cross. Wow. Si t'es papa, tu dois prendre soin de tes gosses. Le reste, tu t'en bats les couilles. Et puis si t'es maman, pareil, quoi. Mais moi, je suis un mec, donc je suis pas une maman. Je suis un papa. Voilà ce que ça donne. Regarde comme c'est beau. Hein? C'est français? Non. C'est des Vietnamiens, des Laotiens, des Cambodgiens. Au foyer Adolphe Chériou, j'ai vécu avec des enfants, des boat people. Alors, les boat people, ce sont tous ceux qui ont fui, en fait, le Vietnam, le Laos, le Cambodge. Voilà, quoi, la dictature des communistes. Communistes en bande d'enculés. Ouais, des gens de gauche. Et, Bernard Kouchner avait fait un truc magnifique à l'époque, pour une fois qu'il fait quelque chose de bien, et c'était de ramener tous ces mômes-là. Et ben ces mômes-là, c'était mes potes en fait. Donc je crois que c'est eux qui m'ont appris ça. Tu vois, comme quoi l'immigration, c'est pas un truc forcément négatif, ça dépend de qui immigre. Moi, je veux dire, voilà quoi. Ça dépend de qui immigre, tu vois. Moi, je me souviens d'un pote à moi, j'ai plus son blaze en tête, là, ça me revient pas. Je crois qu'il s'appelait Nguyen. D'ailleurs, c'est devenu un de mes surnoms. Nguyen, c'est, en Eure-et-Loire, c'est comme ça qu'ils m'appelaient mes potes punch. Et il arrive, et c'est pas une connerie ce que je te raconte, il arrive, je crois que je devais avoir 10 ans, il arrive dans le truc et tout. Il faut savoir, il était vietnamien, il faut savoir qu'au Vietnam, on parlait français. Il arrive, et je lui fais. Alors moi, je suis curieux. Tu sais, la question, tu viens d'où, t'es de quel pays, c'est pas une question raciste. Hein. Au contraire, je m'intéresse, je veux savoir, c'est quoi, pourquoi tu as les yeux bridés, pourquoi tu es noir, pourquoi tu as cet accent. Je veux savoir, en fait. Il n'y a rien de mal là-dedans, quoi. C'est pas du tout une question colonialiste. Hein. Je veux dire, si j'arrive, je viens de Normandie, si j'arrive je sais pas moi, au Brésil, et qu'un mec me demande, mais t'es qui, toi, pourquoi tu parles comme ça? Eh ben, ça va pas me choquer du tout. Je trouve ça tout à fait normal qu'on s'intéresse aux autres. Moi, je trouve ça très beau en plus. Ça s'appelle le partage, mais bon, visiblement, ça choque certains. Ça choque des gens de LFI quand on demande d'où tu viens, qui tu es, pourquoi. Ça leur pose problème. C'est dire si c'est des tarés, quoi. Et bref, le môme, j'ai fait chante-moi une chanson de ton pays. Vous êtes prêts? Vous savez ce qu'il m'a chanté comme chanson de son pays? Je m'en souviendrai toujours. Ça m'a marqué. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine. Vous savez pourquoi? Parce qu'au Vietnam, les Américains avaient tellement mis une pression ils étaient tellement présents que les enfants, les gosses, les parents, ont fini par digérer entre guillemets cette culture, même si en même temps il est flambé, c'était horrible. Et au bout de 2 semaines, en fait, il avait 20 sur 20 en français. Voilà, c'est tout ce que je veux te dire. Moi, j'étais une tâche en français, lui, 20 sur 20 direct. C'était 10 sur 10 à l'époque. C'était pas 20 sur 20, 10 sur 10. Il avait défoncé le game. Voilà. Alors, paix sur vous, train d'atterrissage. Je ne fais pas voler ce truc. Hein. Normalement, il va pas mal voler, mais il va pas voler longtemps. Quoi. Rassurez-vous. Parce qu'en fait, avec le poids, là, c'est un peu. Il y a une prise d'air, tu vois ce que je veux dire. Pour aller à plus dans le bus. Et puis je dédicace cette vidéo à mon pote
parce que du coup, ça m'a fait vachement plaisir. Il s'est mis à faire des avions en papier pour sa fille, et c'est un papa. Et, euh, et voilà. Moi, j'espère être grand-père un jour. Remarque, je pourrais être encore papa, mais il faudrait que je tombe sur une meuf qui soit particulièrement autonome, fière. Et, et puis, je sais pas, en fait. Pour l'instant, je sais pas. Et Lana et moi, c'est compliqué en ce moment. En plus, je viens de perdre ma meilleure amie, donc du coup, je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Puis j'ai pas envie de vivre en couple en plus. C'est ça le truc. Ouais. C'est pas très bien de se réfugier sur soi. Il faudrait que je tombe amoureux plus souvent. Il faudrait que je sorte un peu plus. Peut-être. Ah, je sais, c'était un vlog en même temps. Ciao. Attendez, je vous montre le truc.